Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste après le générique, nous allons voir la troisième étape du processus de comment trouver, comment progresser et comment atteindre son objectif. A tout de suite. Bienvenue alors dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette troisième étape, bienvenue dans ce processus. Le processus que vous connaissez maintenant, peut-être avez-vous déjà vu les premières vidéos. Donc la première étape qui était oser, la deuxième étape qui était rêver. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble la troisième étape du processus de comment faire pour pouvoir tout simplement faire en sorte de trouver, de progresser ou atteindre son objectif. En fait, ces processus, ces astuces que je vous donne, je ne les ai pas inventées. Je les ai faits, je les ai ressentis, je les ai vécus, je les vis au quotidien. En fait, c'est tout simplement un chemin, un processus que des milliers de personnes ont fait bien avant nous. Des personnes qui ont réussi bien avant nous. Ça peut être Carnegie, ça peut être Henry Ford, ça peut être Steve Jobs, ça peut être... Bref, j'invente rien quand je vous dis ça. C'est simplement le processus pour pouvoir faire en sorte que votre chemin qui vous mène à votre objectif, à votre but, à votre challenge que vous avez décidé être, faire et avoir, puisse se réaliser. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc de la troisième étape. Rappelez-vous la première étape, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, tout va bien. La première étape, c'était j'ose quoi? J'ose sortir de ma zone de confort pour entrer dans cette zone d'insécurité, afin que celle-ci devienne une zone de sécurité. Une fois que je suis rentré en zone 2, zone 1 et 2, j'ai plus peur. Une fois que j'ai osé entrer en zone 3, zone 1, 2, 3, j'ai plus peur, je suis rassuré. Une fois que je suis rentré en zone 4, les zones 1, 2, 3, 4, 5, je connais, il n'y a plus de problème pour moi. J'ai trouvé les solutions. Donc plus je sors, plus j'ose sortir de ma zone de confort, plus je me sens fort, plus je me sens confiant, plus je me sens libre, plus je me sens en sécurité. Rappelez-vous, la deuxième étape, c'était j'ose rêver. J'ose donner à manger à mon inconscient. Rappelez-vous, les rêves sont à l'inconscient, ce que la nourriture est à l'homme. Vous ne pouvez pas ne pas manger pendant 3 semaines. Eh bien, rêver, c'est pareil. L'inconscient a besoin de rêves, il a besoin d'images, de sons, d'odeurs, de couleurs, d'émotions, de ressentis. Et voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, la troisième étape qui est, après avoir osé rêver, maintenant je vais vous inviter à oser, de toute façon ça va se faire même d'une manière inconsciente, mais là je vais vous demander de le conscientiser. Oser rêver, première, deuxième étape, troisième étape, oser ressentir. Donc oser rêver et ressentez. Voilà cette troisième étape. Ressentez pour que vous puissiez faire en sorte qu'à l'intérieur de votre corps, il y ait un début de sensation. Dire waouh, ouais, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux être, c'est ça que je veux avoir, c'est ça que je veux devenir. Que ce soit dans ma vie familiale, dans ma vie privée, dans ma vie pro, dans ma vie sociale, dans mes hobbies, mes loisirs. C'est ça. Et là, je le ressens. Ouais, ça veut dire qu'on se projette, on visualise, on rêve. Même si le terme vous dérange, c'est je me projette, je visualise, je suis dans mon futur. Je suis dans la vie que je veux avoir. Et rappelez-vous, je vous ai déjà dit également que l'inconscient, qui nous guide à 95%, ne fait pas la différence entre ce qui est réel, virtuel ou symbolique. Donc rêver, pour lui, c'est la réalité. C'est comme si ça se faisait. Donc si vous rêvez de quelque chose que vous voulez qu'il se passe à court terme, à moyen terme ou à long terme, eh bien, votre inconscient va faire en sorte que ça se passe. Donc donnez-lui de la bonne alimentation, donnez-lui des bons rêves, donnez-lui des bonnes images, des bons sons, des bonnes odeurs. Il aura envie de vivre ça, il va même le réclamer. Et là, vous allez ressentir. Là, vous allez ressentir des bonnes sensations, des bonnes émotions. Sensations, émotions égale réaction. Donc vous allez passer à l'action. Passer à l'action par quoi? Par une idée. Vous allez vous dire, oui, ah tiens, ouais, c'est bon ça. Un peu comme si, je viens de vous donner cet exemple, un peu comme si vous pensiez maintenant, oh, tiens, je mangerais bien un gâteau au chocolat. Rien que de dire le mot gâteau au chocolat, si vous aimez le chocolat, vous allez en fait tout simplement intérieurement ressentir ce que ça fait de manger un gâteau au chocolat. Vous allez peut-être sentir son odeur, voir sa couleur, sa texture, vous allez saliver, il va y avoir des émotions, des sensations. Et là, vous avez une idée. Allez, tiens, je me mets à faire un gâteau. Prenez des œufs, de la farine et vous faites monter des blancs en neige, vous mettez du sucre, vous faites la pâte, vous rajoutez du chocolat, de la meringue. Vous êtes en train de rêver, vous êtes en train d'imaginer ce que ça va être. Donc vous êtes déjà dans votre processus. Parce que votre challenge, votre objectif,
Votre but, votre rêve, c'était de faire un gâteau. Parce que vous l'avez rêvé, vous avez dit, je mangerais bien comme dessert un gâteau au chocolat. Donc soit vous allez l'acheter, soit vous allez le faire, mais en tout cas, vous êtes déjà animé intérieurement par cette idée, par ce rêve, par cette projection, par cette visualisation que vous avez osé exprimer, rêver. Vous avez osé vous projeter dans cet objectif. Et c'est pareil quand vous voulez être, si vous voulez être beau, si vous voulez être riche, si vous voulez être célèbre, si vous voulez être heureux, si vous voulez vous marier, si vous voulez changer de travail, si vous voulez changer de pays, si vous voulez déménager, si vous voulez tout simplement vivre la vie que vous voulez. Osez, la rêver et ressentez. Ressentez, c'est vraiment un laps de temps qui peut être court ou long, mais c'est très important de l'accueillir. Accueillez ces bonnes sensations, ces bonnes émotions, amplifiez-les pour qu'elles s'enregistrent. Comme ça, l'inconscient, après, il va faire en sorte que vous puissiez les revivre à nouveau. Il va dire, bah tiens, oui, attends, j'aime bien quand tu oses rêver de ça. Et comment on sent, et comment on sait que l'inconscient aime, eh ben on le ressent. Et c'est ça qui est important, que vous ressentiez ce que vous êtes en train de rêver, ce que vous êtes en train de voir, d'entendre, de sentir, de goûter, de toucher, de capter avec vos sens. Et ça, c'est la troisième étape. Ça, c'est la troisième marche du processus qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. C'est ça, cette troisième marche qui vous permet de faire en sorte que ce processus se passe bien, qu'il soit fluide, qu'il soit plus facile. Un peu comme si vous avez, grâce à ce que vous ressentez, grâce à vos émotions et à vos sensations, tout ce qui va se passer dans cet objectif, dans ce processus, va être simple. Dès qu'il y aura une difficulté, vous allez trouver une idée, vous allez trouver l'action qui est adéquate pour pouvoir atteindre votre objectif. Ça veut dire que les objectifs que vous allez mettre en place dans ce processus pour atteindre votre événement vont vous paraître simples. À chaque fois qu'il y aura un obstacle, vous allez tellement être animé par le but final que en fait cet objectif, je veux dire cet obstacle, il va vous paraître simple. Vous allez trouver la solution pour qu'il vous paraisse simple. Vous allez réussir à l'atteindre. Ça va devenir en fait après une aubaine. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous aurez des obstacles, peut-être des difficultés, hop, vous êtes ici. Imaginez vous êtes au 4. Vous avez un obstacle au 5. Et hop, vous avez réussi à le passer. Ça y est, vous êtes devenu plus fort. Vous êtes au niveau 5 maintenant. Donc ça veut dire qu'à chaque fois vous allez avoir une difficulté sur ce processus, sur ce chemin qui vous mène à votre objectif, à chaque fois, vous allez vous dire « veine ». Et non pas vous dire, mince, il y a encore un problème, comment je vais faire. Non, vous allez vous dire, mon challenge, je suis ici, mon challenge c'est de passer là, mon challenge c'est de passer ça. Donc à chaque fois qu'il va y avoir un obstacle sur votre chemin, vous allez être content parce que vous allez vous dire, je progresse, je suis plus fort, je suis plus confiant, je suis plus fier et je suis plus libre. Parce que regardez, plus je progresse, plus je grandis, plus je rentre dans cette zone d'inconfort, plus je suis fort et grand. Donc plus j'apprécie et plus je me rapproche de mon objectif, de mon rêve, de mon but, de mon challenge. Et pour ça, j'ai osé rêver et ressentir. On ose, on rêve, on ressent, on a des émotions, des sensations, on génère une énergie qui est agréable, qui se répand tout autour de nous et l'univers nous le rend. Et l'inconscient le réclame. Donc il se dit, oh, continue à rêver Antoine, hein, parce que moi j'aime ce que tu me donnes, là, j'aime ce que tu me montres, j'aime ce que tu me fais toucher, j'aime ce que tu me fais goûter, j'aime le gâteau au chocolat, je mange, je ressens, je remange une cuillère, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et je continue parce que j'ai osé, une première fois, le goûter. J'ai osé le manger, j'ai osé ressentir et j'ai osé me dire, waouh, c'est bon quand même, il est bon ce gâteau. Et donc, c'est ça, la troisième étape que je vous propose d'accueillir, d'amplifier, d'enregistrer. Oser, rêver et ressentir. Voilà un petit peu ce début de processus. Si vous souhaitez connaître la quatrième étape du processus pour progresser sur ce chemin et atteindre votre but, votre objectif, votre rêve, alors je vous donne tout simplement rendez-vous dans une prochaine vidéo.